Je t'invite à t'installer dans une position confortable, assis, assise ou allongé, selon ton besoin, et à fermer les yeux. Tu peux prendre le temps de quelques profondes respirations, le temps d'arriver, de t'asseoir, d'être là en présence avec toi-même. Peut-être même te connecter à une intention. Qu'attends-tu de cette méditation, de ce voyage? De quoi aurais-tu besoin ici et maintenant? Prends le temps de formuler cette intention claire et laisse-la aller. Laisse-la aller avec le voyage. Si tu le souhaites, tu peux l'offrir à ton animal de pouvoir, à cet animal qui arrive là tout près de toi et qui est prêt à recevoir ton intention pour l'emmener à l'endroit parfait, pour que cela te revienne au meilleur moment qui soit et de la façon la plus parfaite. Offre ton intention. Laisse-la aller avec le vent. Et reviens à toi, à la conscience de ton cœur qui bat là dans ta poitrine, au sang qui coule dans tes veines, à ce souffle qui va et qui vient. Respire, prends le temps d'arriver. Es-tu prêt, es-tu prête à t'offrir le cadeau de ce voyage? C'est un instant pour toi, un instant privilégié, un cadeau que tu te fais. Merci. Merci de prendre ce temps pour toi. Peut-être d'ailleurs peux-tu ressentir ce sentiment de gratitude parce qu'il y a des choses chouettes malgré tout dans ta vie, autour de toi. Alors là, qu'as-tu envie de remercier? Alors bien sûr, il y a des choses qu'on a envie d'envoyer balader et on y reviendra certainement. Mais juste là, à quoi as-tu envie de dire merci? Personnellement, je crois en la magie et je pense qu'une des baguettes magiques est la gratitude, justement. C'est un ingrédient, je pense, indispensable à une vie de magie. En tout cas, j'ai pu observer que plus j'ai été reconnaissante pour ce qui était là, ce qui avait été, ce qui serait, et plus je voyais grandir la magie dans ma vie. Et je sens combien il est bon à l'intérieur de moi quand je dis merci. Alors je me demande jusqu'à quel point toi aussi tu peux ressentir cette sensation de bien-être, de détente. Merci. Comme si quelque chose pouvait prendre sa place, comme si quelque chose pouvait s'apaiser. Juste pour voir. Juste pour voir. Juste merci. Respire. Respire. Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça n'a pas été simple ces derniers temps. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai ressenti des émotions, plus inconfortables les unes que les autres, plus intenses les unes que les autres, jusqu'à me faire peur moi-même, et puis
finalement, en me les autorisant, il y a une forme de confiance qui est apparue. Une confiance que je pouvais laisser aller ces émotions. Parce qu'en fait, elles venaient juste rendre justice à quelque chose qui s'était senti incompris, oublié à l'intérieur de moi. Je venais rétablir quelque chose. Et je savais que finalement, toutes ces émotions, elles étaient là pour permettre autre chose, et non pas pour anéantir, et non pas pour tuer, étouffer, faire mal. Non, non, non. Elles venaient rompre les chaînes qui n'étaient plus justes pour moi, avec toute la force qui était nécessaire pour cela. J'ai laissé l'autre être témoin de ces émotions intenses que j'aurais voulu cacher, que j'aurais voulu que personne jamais ne voie. Et cela m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas si monstrueuse que ça et de faire la paix avec ma propre humanité. Quelque chose en moi sait maintenant que tout arrive pour quelque chose. Et je vois chaque événement comme un cadeau. S'il est douloureux, j'accueille l'émotion qui est nécessaire, qui se présente à moi, qui émerge, le temps dont j'ai besoin. Et puis, je cherche le cadeau. Où est le cadeau? Où est peut-être le message, mais... Et puis quoi encore? Pourquoi toujours vouloir comprendre? Pourquoi toujours vouloir mettre du sens? Pourquoi ne pas juste se laisser être? Pourquoi étiqueter? Pourquoi comprendre? Juste laisser être l'émotion et voir le cadeau. Juste voir le cadeau. Et lorsque c'était un événement que je ressentais comme agréable ou joyeux, eh bien je me rappelais que cela aussi était un cadeau. Et que le jour où ça s'arrêterait, où ça se transformerait en autre chose, eh bien, je resterai avec la gratitude de ce que j'ai reçu, de ces instants partagés, de cette histoire, de cette rencontre, de cette prise de conscience, de ce cadeau que la vie me fait. Alors, dans ce voyage, l'invitation est... Eh oui, il y a des choses qu'on a envie d'envoyer balader, de piétiner, voire même de tordre dans tous les sens, de briser. Et on a le droit. On vient juste rendre justice, briser une chaîne avec toute la force qui est nécessaire pour cela. En tout cas, je m'attachais à ce que justement cette colère ne détruise pas, qu'elle ne se retourne pas contre moi et ne me fasse pas plus de mal que de bien. Juste sentir que je laissais la vie s'exprimer pour quelque chose, même si je ne le comprenais pas sur l'instant. Alors oui, on a le droit d'avoir envie de tout envoyer balader, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. D'ailleurs, cette tristesse, je crois que j'en suis tombée accro. Ça m'a fait bizarre de me dire ça la première fois. Je suis accro à ma tristesse. Peut-être même accro à une certaine forme de dépression. Et quand j'ai pris conscience de ça, il y a une autre part en moi qui s'est levée, qui a dit « Mais non !» Moi, ce que j'ai envie de nourrir, moi, ce que je me sens être, c'est la joie, c'est un soleil. Alors oui, cette tristesse fait partie de moi, alors oui, elle fait partie de mon humanité. Et je saurai l'apprécier lorsque ce sera nécessaire pour mon être. Mais elle ne sera plus la dominante, elle sera l'exception. Quelque part, elle était confortable, cette tristesse, elle était confortable, cette dépression. Je m'y reconnaissais, j'étais peut-être même quelqu'un. Alors oui, quand on prend le risque de laisser aller ses émotions, on a l'impression que c'est une part de soi qu'on laisse aller avec ses émotions, mais
Finalement, en fait, ce qui s'en va, c'est la coquille. C'est pas ce que nous sommes. En fait, elle le révèle. Cela révèle ce que nous sommes. L'émotion révèle finalement peut-être ce que nous sommes. Il s'agit juste de la voir comme une planche que l'on emprunterait pour surfer sur la vague. Et aller se reposer sur l'île que l'on voit au loin et qui nous appelle, on ne sait pas pourquoi. Et peut-être qu'à cet endroit-là, il n'y aura rien. Et peut-être qu'à cet endroit-là, il y aura encore plus de défis. Mais en tant qu'aventurière, j'y chercherai le cadeau. J'y chercherai le cadeau. Et peut-être que sur cette île, il fera vraiment bon y vivre. Et s'il était possible d'être vraiment heureux? C'est une question que je me suis posée bien longtemps. Moi qui me sens sensible, consciente de la souffrance du monde, de la douleur que l'on peut sentir sur la terre, que l'on peut sentir du simple fait d'être humain. Moi qui pouvais pleurer en écoutant le récit de quelqu'un que je ne connaissais même pas, d'une histoire que je n'avais même pas vécue. Je crois que il m'était difficile d'imaginer que l'on puisse vraiment être heureux. Alors, j'en ai fait le choix, j'en ai fait le pari. J'ai choisi d'essayer. Je ne dis pas que j'y suis encore complètement arrivée, mais en tout cas, je me sens marcher sur le chemin qui mène à cet endroit-là. Enfin, cela, c'est mon histoire. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi parce que moi je pense que chacun a sa propre vérité, sa propre façon de voir le monde. Il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres sur la terre. Et moi j'ai choisi de nourrir la mienne. Alors quelle est la tienne? Et si tu ne l'as pas encore trouvée, comme moi, auparavant, eh bien, peut-être peux-tu faire ce même choix de choisir celle qui te rend le plus heureux, celle qui te fait sentir le plus en paix, à condition qu'elle soit en accord avec ce qui vibre à l'intérieur de toi, bien sûr. Finalement, ça se rencontre, ça va de pair. Alors, si on imaginait que tout était possible, qu'on pouvait être enfin vraiment heureux, qu'on pouvait vraiment créer la vie qu'on souhaite, alors, ça ne veut pas dire la visualiser et le lendemain, elle devient exactement ce qu'on avait imaginé. Non, bien au contraire, je crois qu'elle demande déjà le courage d'oser, le courage d'oser rêver, le courage d'oser voir en grand. Et puis, le courage de l'abandonner. Peut-être même d'en faire le deuil, de se dire mais aujourd'hui ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas ce que je vis, peut-être que je n'y ai pas droit, et de sentir toutes ces émotions de frustration, de peur, de colère, peu importe, qui peuvent venir avec. Et de l'offrir au monde. Une fois qu'on a senti ça, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'aimerais vraiment, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux, si tout était possible, si je n'avais plus peur de rien, si j'osais vraiment, dans quelle direction j'irais? À quoi ressemblerait ma vie? Est-ce que je peux m'y projeter? Est-ce que je peux arriver même jusqu'à en sentir les émotions que cela me procurerait si je le vivais? Et est-ce qu'une fois que je l'ai vibré, que je l'ai senti à l'intérieur de moi, que je l'ai savouré jusqu'à en saliver, est-ce que j'ose le rendre? Est-ce que j'ose le rendre à la vie pour que ce soit vraiment vivant? Pas pour que ça reste dans mes mains comme quelque chose que je veux garder pour moi, que je ne veux surtout pas lâcher parce que j'y ai droit, bordel! Non.
comme quelque chose qui peut se rendre, qui peut se donner, qui peut s'offrir, comme on peut tout offrir de soi. En faisant confiance à la vie, en partant à l'aventure sans chaussures, sans vêtements, à poil de tout ce que nous sommes, dans notre plus grande vulnérabilité, en se disant peut-être que ça ne viendra jamais, mais en tout cas, c'est dans cette direction que j'ai envie de marcher et je vais me donner les moyens. Sans même savoir si ça reviendra à moi, sans même à savoir quand, sans même à savoir comment. Mais je vais y aller, je vais me donner les moyens, parce que j'ai choisi la joie, parce que j'ai choisi la vie. J'ai choisi l'aventure d'être en vie. Est-ce que je peux m'autoriser une bonne fois pour toutes à être qui je suis? Et qui je suis, je ne parle pas d'un peut-être Dieu qu'il y aurait à l'intérieur de moi ou peu importe quoi d'autre que cette personne qui s'est incarnée dans ce corps. Aujourd'hui, moi, ce qu'il m'est demandé de vivre, c'est d'être Amélie sur la terre. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de savourer cette expérience-là, de ne pas chercher autre chose que ça en fait. Est-ce que je peux être suffisamment en paix avec moi-même pour aimer être cette personne-là? Être suffisamment intime avec moi-même pour me connaître suffisamment pour jouer avec le jeu de la vie. Être si près de moi dans l'adversité que j'en découvre une force et une confiance en moi que je n'aurais jamais soupçonné. Alors dans cette traversée où l'on descend loin, loin, loin à l'intérieur de soi, dans ces obscurités, dans ces ombres, dans ces choses qu'il nous a dit qu'il fallait cacher, dans ces choses qu'il nous a dit qu'il fallait exterminer, qui faisaient de nous des monstres, des inhumains, des interdits, des illégitimes. Comment est-ce que, à l'intérieur de cette terre, je peux y découvrir mes propres racines et laisser monter la sève pour passer de coucher à genoux et de à genoux à debout et laisser se déployer et s'épanouir dans le monde toute la beauté et l'unicité de l'être que je suis. Et si je suis descendue suffisamment bas pour ancrer mes racines au plus profond de ma terre, dans cette ombre et dans cette obscurité, alors ces racines encore puissantes me permettront de donner des fruits qui pourront nourrir la terre, sans épuiser ma propre énergie, juste parce que c'est ce que je suis. Il n'y a rien à chercher, rien à atteindre. Et finalement, peut-être qu'au lieu de monter, eh bien, il faut accepter de descendre. Mais pas pour y rester. Pas pour avoir encore une bonne excuse de souffrir et d'être malheureux. Ah non, ça suffit. Ça suffit. Si j'ai conscience de la souffrance qui existe sur la terre, je dois faire de mon mieux pour y mettre de la joie, pour y mettre de l'amour, pour y mettre de la magie, pour y mettre de la lumière. Plus j'ai confiance de la souffrance du monde, plus je me dois d'être heureux. Et attention, il ne s'agit pas de se culpabiliser si je n'y arrive pas. Et d'ailleurs, cela est ma vérité et ne regarde que moi. Tu as le droit de ne pas être d'accord.
quelle est ta vérité à toi aujourd'hui, et peut-être qu'elle évoluera aussi demain. Peut-être que ta vérité à toi aujourd'hui, c'est de prendre soin de toi. Ou peut-être que ta vérité, c'est de prendre soin des autres. Mais je pense qu'il est précieux de commencer par soi. Respire. Alors ok, il y en a eu des tempêtes. Et il y en a encore des doutes. Ok, il y en aura peut-être toujours. Mais est-ce que il y a ne serait-ce qu'une lueur d'espoir à l'intérieur de moi? Une petite voix qui parfois me dit « T'inquiète pas, ça va aller, tout va bien. Tu es capable, tu vas y arriver. » Même si cette voix est petite, entends-la, laisse-la grandir, laisse-la prendre toute sa place à l'intérieur de toi. C'est ce que l'on observe qui grandit. Et même si elle n'est pas encore là, cette petite voix, si cette lueur d'espoir n'est pas encore évidente, descends, continue de descendre. N'aie pas peur de descendre avec cette intention de trouver cette force en bas dans tes racines pour cet impulse qui te fait jaillir dans la lumière. Tout doucement, naturellement, laisse venir à toi un souvenir où tu t'es senti aimé. Peut-être par un cadeau qui t'a touché, un mot, une parole juste, sincère, une écoute attentive, un moment où tu as senti la présence de l'autre, où tu as senti cette connexion, peut-être à son âme ou quelque chose de cet ordre-là, qui t'a fait te sentir peut-être même exister, ou juste peux-tu laisser venir à toi ce souvenir ou ces souvenirs où tu t'es senti aimé? Peut-être que instantanément, tu as ressenti cette douce émotion dans ta poitrine, dans ton ventre, ce frisson, comme lorsque ce moment était vraiment en train de se passer. Sinon, peut-être peux-tu même essayer de te connecter à la sensation que tu as ressentie à ce moment-là. Laisser cette sensation d'amour venir t'envelopper, t'embrasser, te nourrir, circuler dans tes veines. Respire. Puis tu vas laisser aller les émotions, les sensations. Juste
être là, peut-être poser une main sur l'endroit de ton corps qui l'appelle le plus et juste être dans cette gratitude de ce que tu viens de recevoir. Respire. Et puis, va arriver tout près de toi un magnifique et immense oiseau. C'est un oiseau un peu magique et d'ailleurs, il t'invite à monter sur son dos. Il aimerait te proposer un petit voyage. Prends le temps de l'apprivoiser. Tu peux choisir d'ailleurs soit de monter sur son dos, soit de voler avec lui. Il t'invite à lui faire confiance, il a quelque chose à te montrer. Et vous voilà partis. Vous voilà dans les airs, à vous élever au-dessus de la terre, à découvrir ces magnifiques paysages, ces trésors parfois cachés, sa générosité, la générosité de la nature, ses océans et ses déserts, ses arbres, ses animaux, ses rivières, ses forêts, ses montagnes, ses hauts sommets. D'ailleurs, un peu plus loin devant, un sommet attire tout particulièrement ton attention. Tu sens grandir comme une force à l'intérieur de ton cœur, comme s'il était en train de s'ouvrir, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de ta poitrine qui avait envie de sortir, d'ouvrir, d'embrasser, quelque chose comme ça qui s'ouvre, juste là, juste en dedans. Et l'appel se fait sentir encore plus fort. Et en fait, c'est comme si tu sentais un amour que tu connaissais pas et qui grandit à l'intérieur de toi comme une force, comme quelque chose qui te guide, qui t'élève, qui te remplit. Et tu t'approches et te déposes avec l'oiseau au sommet de cette montagne qui domine le monde. Tes bras sont ouverts face au monde. Toute la vie, dans sa brutalité, dans sa simplicité, dans sa magie, dans sa beauté, dans sa dureté, est là, devant toi. C'est plus fort que toi, tes bras se lèvent, s'ouvrent, permettant ainsi à ton cœur de s'ouvrir avec eux. Ta poitrine, ça vibre, ça vibre. Tout cet amour que tu as reçu, celui dont tu te souviens, celui que tu as oublié, celui que tu vois, celui qui est plus subtil. Et là, fais vibrer ton cœur comme un tambour que l'on entend de plus en plus fort et qu'il ne peut qu'être entendu. Là, tout cet amour dont tu as été nourri, tu l'es devenu, tu es cet amour. Et tu peux maintenant juste le vibrer pour qu'il vienne caresser ce monde. C'est ok. Les choses sont ce qu'elles sont. Ok, j'ai peut-être pas de pouvoir là-dessus, mais j'ai du pouvoir sur ce que j'en fais. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner à tout cela
cet amour qui vibre et qui grandit, qui rugit en moi. Tout cet amour dont j'ai manqué, aujourd'hui j'ai la prétention de pouvoir l'offrir au monde. Juste aimer. Juste aimer. Respire. Laisse aller l'émotion si émotion il y a. Ne la cherche pas. Juste laisse aller ce qui est là. Et s'il y a de la colère, elle a le droit de s'exprimer aussi. En tout cas, si tu ne ressens pas le besoin de l'exprimer maintenant, mais que tu sens qu'il y a de la colère à l'intérieur de toi, tu as le droit de revenir au sommet de cette montagne pour dire au monde « Merde! Merde! Putain, j'ai envie qu'on soit heureux ensemble, bordel! Qu'on fasse la paix, qu'on arrête avec ces conneries, quoi! » T'as le droit aussi de dire ça au monde. T'as le droit d'être en colère, de te sentir frustré, bafoué, ignoré, oublié, incompris, incomprise. Alors t'as le droit de revenir aussi sur cette montagne pour venir exprimer tout ça. Et si c'est nécessaire, tu peux l'exprimer maintenant. Ou alors juste rester. Parce que c'est cela qui te fait du bien, ici et maintenant, dans cette sensation d'amour. Dans cette sensation d'amour qui finalement est en train à la fois de se donner et à la fois de se recevoir. On ne sait même plus qui donne et qui reçoit. Je suis tout cela. Je suis tout cela. J'ai été tout cela. J'ai été toute cette ombre, toute cette obscurité. C'est ok, je lâche mes ancêtres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, l'humanité, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. J'ai juste envie d'aimer. J'ai juste envie d'être qui je suis et de l'offrir au monde. Que ce que je suis contribue pour le monde. De ne plus jamais m'oublier, de ne plus jamais me nier, de ne plus jamais penser que ce que je suis est insuffisant ou trop, ou peu importe quoi. Je suis celle que je suis et je suis heureuse d'être cet être sur la terre aujourd'hui. Et j'ai envie de m'attacher à répandre cet amour et cette lumière là où je vais, en respectant le chagrin de chacun. L'un n'empêche pas l'autre, mais j'ai envie de partager autre chose. C'est aussi possible. C'est pas une obligation. C'est possible. Qu'est-ce qui me fait vibrer? De quoi j'ai vraiment envie? Est-ce qu'il y a encore des croyances qui me limitent? Que les croyances qui ne me rendent pas heureuse se libèrent dès maintenant. Que les croyances qui ne me rendent pas heureuse se libèrent dès maintenant. C'est fini. Je choisis la vie, je choisis la joie et je choisis de la partager ici et maintenant sur la terre. Respire.
juste là, sans réfléchir, si tout était possible, quelle action tu mettrais en place? Quel rêve tu aurais envie de réaliser? Sans limite, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Juste une chose, là, maintenant, qu'est-ce qui te vient? Sans réfléchir, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi? Vas-y, laisse venir cette sensation, laisse venir ces images. Quel est ton rêve? Ici et maintenant, quel est ton rêve? Laisse-le grandir, ce rêve. Et de temps en temps, laisse tes rêves aller comme on lâche un ballon qui s'envole dans le ciel. Laisse-le revenir à toi de la façon la plus parfaite qui soit pour ton âme et au moment le plus parfait. Mais fais-toi la promesse de te donner les moyens, de mettre en place des petites actions, des petits pas accessibles, comme cet homme, je ne sais plus de quelle légende, qui a marché, je crois, pendant des jours et des jours, mais s'il avait fallu qu'il se fixe l'objectif de cette destination lointaine, il n'aurait pas pu, il n'aurait jamais su qu'il était capable. Alors à chaque fois, il se fixait des petits objectifs d'aller là, jusqu'à l'arbre, et puis jusqu'au suivant. Alors là, je le raconte à ma façon, mais quelque chose de cet ordre-là, pour dire un pas après l'autre, chaque chose en son temps. Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour juste aller vers cette vie rêvée? Pas forcément celle que tu as visualisée, mais en tout cas celle dans laquelle tu seras le plus épanoui. Et dans les moments qui ont juste besoin de se poser, respirer, pleurer, crier, se l'autoriser aussi. Tout le temps qu'il sera nécessaire. C'est aussi cela l'amour de soi. C'est protéger ces espaces où l'on a besoin dans notre intime d'exprimer ses émotions pour qu'elles se libèrent comme une énergie qu'on laisserait passer à l'intérieur de soi. Lorsqu'il y a de la fumée à l'intérieur de ma maison, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre les portes. Eh bien, voyons l'émotion comme une fumée qui se présenterait. Comment est-ce que je peux ouvrir mon corps, la maison de mon corps, de mon être, pour laisser aller cette fumée, tout simplement. Respire. Respire. Et puis, avec l'oiseau, vous allez quitter le sommet. Jusqu'à la prochaine fois. Tu connais maintenant le chemin, tu peux faire appel à l'oiseau, y aller par tes propres moyens. C'est toi qui décides. Tu es ton propre maître, ton propre guide. Et toutes ces choses que tu apprends, qui te sont enseignées, que tu entends, que tu découvres, qu'elles soient inspiration, qu'elles soient source de vie, pour revenir à ta connaissance, à ta vérité intérieure et faire tien ce que tu reçois. Fais-toi confiance, inspire-toi, tu sais faire. Inspire-toi de cette méditation, de ce voyage pour partir toi-même à l'aventure. Peut-être que ça va te donner l'idée d'un rituel ou d'un acte symbolique à faire. Fais-toi confiance et reviens au sommet de cette montagne à chaque fois que tu en ressentiras le besoin pour
pousser ton coup de gueule contre le monde ou pour lui partager tout ton amour et ta gratitude et tout ce qu'il sera nécessaire pour toi de partager à cet instant. Et tranquillement, vous allez à nouveau survoler tous ces paysages, la beauté de la terre. Prendre le temps d'y voir sa magie dans ses couleurs, dans ses formes, dans sa vie, sa forme de vie, ses formes de vie, ses expressions multiples et aussi extraordinaires les unes que les autres. Et puis, tu vas revenir à l'instant présent. L'oiseau va te ramener à cet instant présent, à cet endroit où tu es physiquement installé. Remerciez l'oiseau. Puis revenir à toi, peut-être te prendre physiquement dans les bras pour de vrai et te remercier toi. Te remercier toi pour tout le chemin que tu as parcouru. Certes, il y a des gens plus courageux. Certes, il y a des gens plus légitimes à souffrir. Mais bordel, le chemin là que tu as parcouru, qui est derrière toi là, c'est toi qui l'as parcouru. C'est toi qui l'as fait. Et tu sais à toi qu'il t'en a fallu du courage aussi. Alors bordel, tu peux être fier de toi. T'encourager, te remercier. Parce que ça va nourrir l'estime que tu as de toi, ça va nourrir cette sécurité intérieure. Là, ça va te donner de la matière dans ton bassin, de la force et de la confiance pour continuer d'avancer. Et peut-être que grâce à tous ces obstacles, eh ben, tu sauras maintenant que tu peux compter sur toi. Et tu sais que tu sauras faire face à la galère. Que tu sauras quoi faire, que tu sauras ne pas te démonter, ne pas tomber, ne pas te laisser abattre. Tu as appris comme le roseau, comme l'algue dans l'océan, à jouer avec le mouvement. Et d'ailleurs, si cela te parle, mets-toi une musique type un petit peu Pink Floyd par exemple, et deviens une algue. Sens-toi une algue au milieu des autres et vois comment tu peux danser cette fluidité dans ton corps. Plus tu sentiras cette souplesse dans ton corps, étire-toi, joue avec ces mouvements d'ondulation, abandonne-toi comme une transe pour juste te connecter, nourrir cette intention de fluidité. Je m'adapte à ce qui est en train de se passer autour de moi. Mon environnement change, je suis une algue parmi les algues, par exemple. Inspire-toi, mais ondule ton corps. Joue avec ton corps, laisse-le s'ouvrir au niveau du bas de la colonne vertébrale, dans des mouvements qui sont justes pour toi. Doux, ne sois pas brutal, vas-y petit à petit, tout près de ton corps, pour faire des mouvements qui soient respectueux par rapport à ton besoin. Mais viens réveiller cette zone dans ton bassin et viens y mettre de l'amour, de la confiance et viens lui chuchoter. Ça y est, maintenant je sais, je peux compter sur moi. Merci.